Et dans Histoire en France aujourd'hui, Radio Scarpe Sensée, une radio locale associative en sursis. Ici, le principe est simple. Vous avez une passion, une envie à partager. Eh bien, vous vous installez derrière le micro et vous pouvez parler. Cela fait 30 ans que cette radio émet et comme d'autres, elle se sent aujourd'hui menacée. Sans aide, eh bien, impossible de payer son entrée sur la fréquence numérique terrestre. Rencontre, témoignage, signé Yves Courante. Il vient de terminer sa journée de travail, 7 heures à réceptionner et charger des colis dans une grande surface. C'est le chemin du vestiaire là. Ça signifie la fin de journée. Et puis une nouvelle vie qui commence en fait avec la passion pour la musique. Et sa passion, c'est le métal. Sa deuxième vie se déroule ici, dans cette radio locale associative. Bonsoir à tous, jeunes et moins jeunes, et bienvenue sur le 94.1 Scarpe Sensée, c'est musicalement incorrect. Magasinier le jour, derrière le micro le soir. Une fois par semaine, Philippe anime bénévolement une émission de hard rock. Et tout, c'est sur clé USB. Donc il va falloir que je dégage celle-là. À ses côtés, pour l'aider à la technique, sa femme, Isabelle. Ce sera le morceau de l'autre pause musicale après. Ce sera le premier morceau, j'aimerais te revoir. Pas spécialement fan de hard rock. Ça, c'est leur album. Ça nous permet au moins d'avoir une soirée à nous. Le soir, je veux dire, comme il a des horaires décalés, je veux dire, je le vois pas forcément, donc on se voit très peu. Et la journée où on se voit vraiment, où on passe la soirée ensemble, c'est pour l'émission. Isabelle a appris sur le tas, comme Philippe. Eh bien, des membres du groupe L'Upside. Et ce soir, il reçoit un invité. Cette émission, pour lui, c'est un moyen de faire connaître des groupes locaux peu exposés. C'est un courant musical qui est quand même en général assez boudé. Et donc le fait de pouvoir s'exprimer sur une radio locale, de pouvoir diffuser ce qu'on a envie, et c'est vraiment ce qui me plaît. Et tant pis pour la fatigue des doubles journées. Comme Philippe, ils sont une trentaine de bénévoles à faire vivre cette radio. Hervé, lui, est l'un des 2 salariés de l'association. En 92, elle s'installe ici et rénove ses locaux achetés à la ville, une ancienne morgue. Tout ça, ça a été fait par des bénévoles. Ils se sont donné les moyens d'avoir un outil qui leur appartient. Aujourd'hui, la spécificité, c'est qu'ils ont tous la clé de la maison. Ils sont ici chez eux, ils votent dans une urne pour... Chez elles aussi, les associations locales invitées pour parler de leur action, comme Aclia, qui vient de Douai et lutte contre la précarité. Nous avons depuis janvier un atelier de soins estime de soi. Les forces vives de ce territoire, c'est le monde associatif. Il faut qu'ils puissent, ce monde associatif, s'emparer régulièrement de notre antenne et puis présenter leur action. L'incidence qu'a cette proximité, c'est qu'on est devenu un acteur du territoire. Mais un acteur inquiet. En cause, le flou concernant le passage à la radio numérique terrestre et les charges supplémentaires à prévoir. Pour Radio Scarpe Sensée, c'est 20 000 € au minimum pour retrouver la même zone de couverture. On me bâillonne par l'argent, par une technologie qui coûte trop cher, qui est rendue inaccessible si je ne suis pas aidé pour y aller. Pour l'heure, la radio est écoutée par près de 20 000 auditeurs par jour sur la bande FM. Et parmi eux, peut-être, de futurs animateurs. Vous souhaitez animer une émission? Rejoignez l'équipe de Radio Scarpe Sensée.